Oui, je suis troublé par la mort du vieux Ndongmo, l'un des plus sages de ce village. Et n'oublie pas, nous avons perdu une bibliothèque. Nous avions perdu le manger et la boisson. Ainsi que l'ambiance qui devait les accompagner. Étonné par tes réactions, Wami. Quelqu'un est mort, on cherche comment faire. Tu ne penses qu'à ton ventre. Nous savons tous que c'est la mort de Pandomo qui nous rassemble ici ce soir. Voilà également sa fille unique qui est disparue depuis. Et cela affecte Maboum, qui est également ma soeur aînée. Alors, si je prends la parole, c'est tout simplement pour vous dire que demain, nous allons passer à l'enterrement. C'est ce que tu dis qui m'amène à dire cela. Dis quoi? Dis que tu ne marches pas du bon chemin. Mais je marche dans la droiture. Détrompe-toi. Tu fais seulement ça pour prendre ma virginité à l'insu de mes parents. Ma soeur, ne t'enfaiblis pas. Garde ton sang-froid. Tu sais que l'enterrement de ton cher mari, c'est dans bientôt. Je sais, ma soeur. Je compte sur vous pour que vous me donnez la direction à prendre et beaucoup de courage. Es-tu prête? L'enterrement, c'est dans quelques heures. Et tu feras preuve de courage devant tout le monde parce que tout le peuple va être là. Tout le village serait là, sous tes yeux. Et tout le monde va te regarder. Fais très attention, pour avoir le courage. Ok, je compte sur vous. Ma soeur, nous sommes venus pour ça. Nous allons continuer à prier. Le Seigneur est au contrôle. Merci. Ne t'inquiète. Ewane, s'il te plaît, prends place. On a à se dire. Ok, je suis assis et t'écoute. Tu sais, depuis que notre maman Madassi nous a abandonnés pour aller rejoindre ses parents, nous sommes tous seuls dans ce village. Et alors, c'est pas notre village? Bien sûr que c'est notre village. Mais, j'ai quand même une proposition à te faire. Pourquoi cette idée? Moi, je propose que on aille vivre chez Mamadou qui est de l'autre côté du village. Nous serons plus en sécurité là-bas. Tu es sûr que nous serons bien accueillis là-bas? Bien sûr que oui. C'est notre tante. Et elle sera forcée de nous accueillir. Je ne te crois pas. Sache que moi, je ne bougerai pas d'ici. Parce que c'est dans ce village que notre papa nous a laissés avant de mourir. Mon frère, comprends-moi. Je suis tentée par beaucoup de choses qui peuvent nuire à ma vie dans ce village. Tu peux partir. Mais moi, je ne peux pas laisser d'héritage familial. Si on part, qui va rester dans cette maison? Ça me fait mal de voir que tu ne penses qu'à l'héritage. Alors que tu pourrais plus penser à notre sécurité. Mais puisque je vois que tu ne peux pas changer d'avis, moi je m'en vais apprêter ma valise. Je vais partir. D'accord. Sache que tu pourras venir ici quand tu le voudras. Je serai là. Ok. J'espère juste que tu seras sage.
Salut mon cher ami Olinga. Bonjour, grand marabout baby. Mais il y a bien longtemps, je ne te vois pas passer par ici. Dû à mes préoccupations, je me rendais comme ça chez toi. Mais mon cher ami Olinga, comment as-tu perdu autant de poids? Trop de problèmes. Trop de problèmes. J'espère que tu te portes à merveille. Bien, mais la chasse ne m'apporte plus rien. Ah bon? Ça ne marche pas. J'ai compris, j'ai pris note. Car nous avons encore entre nos mains. Tu passeras une autre fois pour qu'on en discute. Merci, grand marabout baby. Je savais que je pourrais compter sur toi. Tu es mon ami Olinga. Je vais à l'enterrement. Merci. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Nous voulons te rétrocéder cette famille en deux afin que tu y prennes contrôle. Nous te supplions, Seigneur, ô Dieu, de réconforter les cœurs. Cette famille qui est frappée de plein fouet par ses obsèques. Nous te supplions, Seigneur, de prendre contrôle de toute la famille et de gérer les esprits au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu armes le courage à toute cette famille et tu permets au Dieu que seule ta volonté puisse s'accomplir. Merci parce que quand tu commences une œuvre, Seigneur, tu l'amènes à la perfection. Agis au sein de cette famille. Relève ceux qui sont faibles et ceux qui sont fatigués, donne-leur le courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur par une chanson que vous connaissez tous. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. La souffrance va passer, la maladie va passer, c'est vrai, même la mort va passer, c'est Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, c'est Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, je dis passer, passer, oh. Ce monde va passer, il va passer, ce monde va passer, c'est Jésus ne passe pas. Nous voulons parler de l'obéissance ce jour, pendant ces obsèques. L'obéissance, surtout, Dieu interpelle la conscience des jeunes. Vous savez, les jeunes constituent le battement du cœur de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu a besoin des jeunes. Et fort des déclarations qui spéculent sur ces écrits, je voudrais nous parler de l'obéissance. Vous savez, le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et obéir, c'est la capacité, n'est-ce pas, de mettre en pratique un certain nombre de lois, de préceptes, des ordonnances que le législateur met à notre disposition. Et je voudrais ici nous dire que
lorsque nous mettons ces lois, ces préceptes et ces ordonnances que Dieu met à notre disposition, nous ne pourrons jamais faillir. Parce que nous croyons que il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu qui peut nous permettre de subjuguer les obstacles et les persécutions que nous pouvons rencontrer dans notre chemin pendant le parcours de notre vie sur la terre. C'est vrai que la vie est faite d'obstacles, de difficultés, mais aussi Dieu a mis à notre disposition sa parole qui caractérise les règles, les ordonnances, les préceptes et les lois pour pouvoir éviter de se retrouver dans certains problèmes qui peuvent nous entraîner à des choses incroyables, à des difficultés de la vie. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Et dans ce jour, je m'en vais ici m'adresser aux jeunes. La jeunesse est le battement du cœur de Dieu. C'est ce que je veux dire. Le battement du cœur de Dieu, parce que Dieu sait que l'avenir d'un pays, d'une nation, d'une famille, d'un groupe de personnes dépend de la jeunesse. Et Dieu, depuis les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'est toujours servi des jeunes. Il a toujours utilisé les jeunes. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, c'est Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, c'est Jésus ne passe pas. Famille. Famille, soyez encore les bienvenus. Bon, maintenant nous allons passer, c'est-à-dire après avoir écouté la bonne nouvelle, nous allons passer aux différents témoignages. Alors j'invite ici d'abord le grand notable Mpep, pour son témoignage. Veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Au nom de la chefferie Bano, chers invités, frères et sœurs, le village vient de perdre un être cher au nom de Pandormo. C'était un homme rassembleur, engagé à développer ce village, mais durant tout son parcours, la mort ne lui a pas permis. Vraiment, il n'y a que le Seigneur qui peut nous permettre de finir tout ce qu'il avait mis sur pied. Je prie à tous ceux qui nous ont assistés qu'après l'enterrement, chacun rentre dans son domicile respectif. Famille. Oh. Famille. Oh. Oh. Bonsoir. Vraiment, nous venons de perdre un membre trop cher pour nous. Pandormo meurt entre mes mains. Lorsque je lui annonce la fuite de sa fille, Kenya, il chute subitement. J'ai même essayé de le réanimer, mais sans suite favorable. Tout ce que je peux dire, Pandormo repose en paix. Vraiment, que le Seigneur accompagne tout le monde
à son domicile, sans incident. Merci à tous. Bon, après le témoignage de chacun, nous allons passer à l'enterrement, mais pas tout de suite. L'enterrement se fera dans un cadre restreint, uniquement la famille. Alors, nous allons d'abord nous réjouir un peu, c'est-à-dire passer au 11e point, afin de libérer ceux qui sont parmi nous. Je vous remercie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Vois-tu cela? Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as donné et tu as repris. Tu nous assures qu'après la mort, nous serons ressuscités. Si nous t'avons servi et si nous avons cru à toi, nous croyons au Dieu que ta main est sur cette famille. Et ce que tu as commencé de faire, tu vas le parfaire. Nous te supplions donc, Seigneur, afin que l'enterrement se fasse dans la stricte intimité familiale. Pas de bruit. Nous couvrons tout le monde ici avec le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons la force, la paix et le courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aboria banu yeminga waka ije miliki yonkuzo abunda mune ya nambanu yeminga yene yedo awute kanendo awa bera wasigi awo Abando mo walik meza, abando mo walik meza, abando mo walik meza. Les aïeux, je suis très souffrant. Votre enfant ne se porte pas bien. Faites quelque chose pour lui. Cette misère, d'où qu'elle vienne, elle doit quitter mes affaires, ma maison et moi. Je ne suis pas né pour subir la tempête de la sorte. Ne m'abandonnez pas à moi-même. Veillez sur moi de jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil, afin que le bonheur soit éternel. Recevez votre pistache avec joie et amour. Ouvrez-moi toutes les bonnes portes, afin que le bonheur soit éternel. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Masso, tu sais que nous venons de terminer l'enterrement de Pandoum. Nous ne devons pas abandonner Maboum en elle-même. Que dit le statut de l'association? Chaque matin et chaque soir, nous allons rendre visite à la veuve pour lui apporter notre assistance. Cela débute alors quand? Aujourd'hui même. Elle a aussi droit aux besoins de toutes les femmes. Bien sûr, maman. Qu'en penses-tu? J'ai demandé tout simplement. Et comme tu le sais, mets-toi au travail. Comme la loi l'exige, je suis prête. N'oublie pas de passer toujours par ici pour qu'on aille ensemble. J'ai compris. Non, ça va ma fille. Prends place. Désolée si je n'étais pas à l'enterrement, maman. Tu sais que ma maman Madassi a quitté le village depuis un bon bout de temps. Elle est rentrée chez ses parents. Il fallait que j'aille la voir, question de savoir son état de santé. Et sinon, comment le deuil s'est passé? L'enterrement de ton père s'est quand même bien passé. Et ta maman, elle va bien? Elle va mieux, ma. Beaucoup de courage, ma. Beaucoup de courage. Et tu as les nouvelles de Nkenye? Ma fille, aucune trace. Nous ne l'avons toujours pas retrouvée. Beaucoup de courage, ma. Remets-toi entre les mains du Seigneur, ça va aller. Merci, ma fille. Je constate que tu es seule et la cour est vraiment très sale. Le balai est de quel côté? Je t'aide au moins un peu avant de partir. Oui, merci beaucoup. Passe par là pour prendre le balai de l'autre côté. Bonne africaine. Abon Africa. The name be not be happy. You learn him le happy. Man ben makuba kwa.